Opération transparence pour cette quinzaine de militants agricoles. Chez ce grossiste qui revend essentiellement aux restaurateurs, les agriculteurs ont voulu vérifier l'étiquetage des produits vendus sur ces étals. Objectif, s'assurer que l'origine y figure bien et qu'un maximum de denrées proviennent de France. Mais après 1 heure à tourner dans les rayons, le constat est sans appel. On est très surpris, il y a 80-90% de la charcuterie qui est étrangère, qui n'est pas forcément facile à voir que c'est étrangère. On a trouvé de l'andouille de vire, bien notifiée andouille de vire, qui est étrangère, avec du porc UE. C'est dépitant parce que c'est justement cet endroit-là où se fournissent les restaurateurs. Les gens, quand ils vont au resto, ils ont envie de se faire plaisir. C'est le moment de mettre de la qualité française en avant et d'être fiers de la manger. C'est en effet sur les produits de l'élevage que l'attention de ces exploitants agricoles se porte tout particulièrement, car ils craignent un véritable raz-de-marée de produits étrangers si l'accord entre l'UE et le Mercosur venait à être validé. Ils sont ultra compétitifs par rapport à nous, mais ils ne respectent rien. Nous, en France, quand on consomme une vache, elle est bien portante. Là-bas, on mange tout. Une bête qui est fiévreuse, qui est sous traitement antibiotique, qui a eu des hormones, on mange tout. Zéro perte. Donc forcément, ces bêtes-là arrivent à des prix ultra compétitifs et on mange de la merde. Donc nous, c'est ce qu'on ne veut pas du tout en France. Ce traité de libre-échange ne sera cependant pas appliqué sur le territoire avant sa ratification par les États de l'UE. Encore un dernier levier d'action pour les agriculteurs français.